اليوم شيخ موضوع الدرس هو الصيام والقرآن وتزكية النفس. ما شاء الله، الصيام والقرآن وتزكية النفس، يعني السلوك. علم السلوك. علم السلوك. وهذه درجة ثالثة في الإسلام، هي الإحسان. ما شاء الله. تعبد الله كأنك تراه. مرحبا يا سيدي. Mes chères sœurs, mes chers frères, bienvenue à cette soirée avec mon imam, le ramadan avec mon imam. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Cheikh Abdessalam Swiki, qui est imam, conférencier et qui est aussi un grand acteur de l'interreligieux, notamment avec la communauté chrétienne. C'est un professeur, amateur de lecture active et qui agit dans le bien et pour la communauté depuis des dizaines d'années maintenant. Alhamdulillah, donc c'est un honneur. Bienvenue, Cheikh Abdessalam, avec nous, qui va aborder et qui va nous conseiller et conseiller nos fidèles et nos internautes pour profiter durant ce mois du Ramadan à travers le Coran, le jeûne et la purification de l'âme. فليتفضل شيخنا. بارك الله فيك ولك الفضل سي ياسين. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في إطار هذه الليالي الرمضانية المحفوفة بالملائكة، المليئة بالفتوحات الربانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين رضي الله تعالى عنهم وشرح صدورهم للتقوى إن شاء الله سبحانه وتعالى. Donc, comme j'ai dit à mes frères que je vais me produire en français Inch'Allah, et je citerai les textes en langue arabe Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va essayer de traiter avec vous de la thématique du jeûne dans son rapport avec Al-Qur'an al-Karim et l'ensemble, la fonction de cet ensemble-là dans la purification de l'âme. Il faut commencer par dire que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam pour s'acquitter d'une mission à 3 volets. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. C'est une longue prière lors de la reconstruction des fondations de la Mecque par le patriarche Ibrahim ala Rasulina alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl. Voilà, et dans une longue supplication, un long dua, de terminer justement sur cette chute, cette conclusion du dua, et notre Seigneur envoie d'entre eux, c'est-à-dire les gens de cette vallée désertique de la Mecque, envoie d'entre eux, parmi eux, un envoyé qui s'acquittera. Et il cite cette mission à 3 volets, 3 piliers. Yatlu alayhim ayatik, donc il leur cite et récite les signes d'Allah, signes scripturaires, versets coraniques ou signes universels en eux-mêmes et dans les horizons. Tout élément créaturel est porteur d'une marque divine qui prouve
l'origine divine de cet élément créaturel. Et donc, la première mission du prophète, c'est de rappeler les gens, de les installer dans le rappel, dans le souvenir d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte qu'ils soient dans la majorité de leur temps recueillis et connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma, ainsi qu'il les instruira en matière du livre, des principes du livre, et avec aussi, il les instruira sur la sagesse, le mode d'emploi, la sagesse qui va avec le livre, donc l'art et la manière prophétique de lire le texte coranique et de le décliner dans la réalité pour lui faire produire toute la charité, toutes les lumières que Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre à la portée du grand nombre de l'humanité. Wa yuzakihim, ainsi pour les purifier. Et la réponse, la suite donnée à ce doua a été positive, bien sûr, mais après 20 siècles presque. Parce que entre Ibrahim et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est quasiment 20 siècles. C'est pour dire que nous sommes censés faire le doua, supplier Allah subhanahu wa ta'ala, mais laissant le soin à Allah subhanahu wa ta'ala de décider du timing de la suite à donner à ce doua et de la manière de lui donner forme conformément à notre intérêt, parce que c'est Allah seul qui connaît les vrais intérêts de l'homme. Et Allah de répondre 20 siècles après, comme je disais, mais en apportant un petit rectificatif quant à l'ordre de ces volets de la mission prophétique. Alayhi salatu wassalam. C'est pour dire que moi je fais le doua, mais la manière de l'exaucer, je la laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. On assiste là à un petit rectificatif apporté à l'agencement des éléments du doua. Donc, Allah a fait faveur aux croyants en envoyant d'entre eux un prophète, un messager, qui va leur citer et réciter les signes qui rappellent Allah, qui les installe dans le souvenir, dans le rappel d'Allah. Deuxièmement, dans le doua, il y avait l'instruction sur le livre et la sagesse qui va avec. Là, non, c'est ce qu'il y a avant. Ainsi pour les purifier, ensuite leur apporter l'enseignement livresque sur la base du livre, du saint livre et de la sagesse prophétique qui va avec. C'est pour dire, pourquoi j'ai commencé par ça, pour dire que Tazkiya, par le Coran, par les enseignements du Coran et la sagesse du prophète, occupe la centralité de la pratique musulmane. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas un élément facultatif, accessoire du cheminement spirituel. Il fait partie d'un pilier sur 3 de la mission du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tout ce que le Coran prône et le prophète alayhi salatu wassalam aussi participe justement à l'élaboration de ce projet, de cette mission à 3 volets. Rappeler les gens, les mettre dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, les purifier pour les mettre en correspondance, en phase avec les enseignements divins. Parce que pour mériter de recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut assurer
une certaine élévation. Dit le Coran, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ. أتلو, donc il y a le jawab shart mahdouf, c'est pour dire qu'il y a là une condition sine qua non. Dis-leur, élevez-vous si vous voulez que je récite à votre endroit les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que l'homme soit d'un minimum de pureté, d'entraînement spirituel, de sainteté, pour pouvoir rentrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran al-Karim et la sagesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc premier élément. Deuxième élément, c'est pour dire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a institué dans son livre et dans la sagesse prophétique, en fait, c'est pour le bien de l'homme, pour lui offrir un supplément de vie. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Donc tout le contenu du Coran en fait est matière de revivification de l'homme en fait, de l'éveiller, de gratter cette rouille, cette enveloppe d'inadvertance et d'indifférence pour accéder au trésor enfoui dans le fort intérieur de l'homme. Et ces trésors ayant été placés dans le fort intérieur de l'homme depuis le premier souffle en fait. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et une fois l'avoir, lorsque Allah s'adressa aux anges, et une fois l'avoir bien symétrisé, harmonisé, ramené à la perfection, le bout d'argile. Ensuite, donc après avoir ramené à la perfection le corps, ensuite lui avoir insufflé de mon esprit, nous portons les traces de l'esprit divin. On a un principe divin en nous-mêmes, et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de fitra, lorsqu'on parle d'un Coran quasiment sculpté en nous-mêmes. Ce même Coran, ce livre, avant même qu'il soit couché sur un support, il a été au préalable gravé en nous-mêmes. Et la mission, le projet de l'homme, en fait, il est simple et difficile. Simple dans le sens de la compréhension, et assez difficile dans le sens de la réalisation. Mais il est très simple à comprendre. Je suis porteur de ces qualités de Dieu. Après être mis en circulation ici-bas, dans ce bas-monde, je perds plus ou moins de cette excellence primordiale, originelle et originale, et je dois élaborer comme projet de revenir en fait à cet amour premier. Allah, c'est mon premier amour, à cette excellence spirituelle initiale. Et le Coran, justement, il nous livre tous les éléments pour justement essayer de réaliser au mieux, d'une manière optimale, ce grand projet de revenir à l'homme universel, à l'homme complet, disait Al-Jili et autres cheminants vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'insanu al-kamil. Et c'est coranique, ça. Les gens, quand ils entendent parler de soufisme, ils paniquent et on ne va pas parler de soufisme, on parle de Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 30 de la sourate 30, sourate 30, c'est les Byzantins, les Romains, Rome,
وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et établis-toi conformément à cette religion de la fitra, din al-qaim, cette religion de la rectitude, fitrat Allah, cette religion, en fait, c'est la vêture qui correspond à l'entité humaine, à l'essence humaine. C'est comme si mon intériorité était un corps et la religion de l'islam était une vêture, un accoutrement, un vêtement. Et donc, il y a du sur-mesure parce que celui-là même qui a créé en moi cette fitra, c'est lui-même qui a révélé ce Coran. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ici, la révélation et la création étaient de deux sources différentes, alors on y aurait trouvé beaucoup de contradictions. Dieu merci que أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, n'est-ce pas? À lui revient la création et la révélation en même temps. Donc c'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a créé, qui connaît mes vrais besoins, qui connaît les coins et les recoins, la complexité de mon âme, et c'est lui seul qui a la clé, le trousseau de clés justement pour accéder à ces zones d'ombre, à ces lieux très complexes à travers tous les enseignements coraniques. En fait, chaque enseignement a une fonction. On comprendra une partie certainement, mais nous échapperons certainement beaucoup d'éléments. Mais on part justement sur cet élément de foi, d'accorder à Allah subhanahu wa ta'ala confiance et nous abandonner entre les bras de sa providence. Et par expérience, on voit que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons comme culte, comme acte d'adoration, on voit les effets, masha'Allah, de la prière, du jeûne, de l'impôt purificateur, du pèlerinage pour ceux qui ont eu la chance d'accomplir ce pilier. Donc, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Ne connaît-il pas sa créature? N'est-il pas lui, subhanahu wa ta'ala, l'infiniment subtil, al-latif? Al-Khabir, n'est-il pas le mieux instruit en matière de sa créature? Et donc, faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala quand il institue pour nous le jeûne et qu'il le corrèle, qu'il le mette en corrélation avec le Coran pour nous offrir une école de spiritualisation, d'éducation spirituelle, de raffinement spirituel, de dégagement de ces voiles qui nous punissent, en fait, qui nous freinent doublement. Ces voiles du cœur que nous acquérons à coup d'intention et d'action. C'est l'acquisition de nos œuvres, en fait. Bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce ran, cette enveloppe, en fait, c'est le fait de mon acquisition, parce que création première main sortie d'entre les mains de Dieu, j'étais impeccable. J'étais dans un état d'excellence. Kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tout nouveau-né, lorsqu'il naît, il naît conformément à cette fitra, à cette excellence spirituelle, à cette impeccabilité. Ensuite, c'est le milieu immédiat, donc la famille. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Si le prophète sallam vivait avec nous, il aurait rajouté toutes les influences qui viennent disputer à l'acte parental.
la socialisation de l'enfant, tout ce qui est images télévisuelles, tout ce qui est Internet, tout ce qui est jeu, tout ce qui est outils de distraction massive, hein, pour paraphraser les outils de destruction massive, mais dans la distraction massive, il y a de la destruction aussi, mais on ne voit pas immédiatement les effets. Voilà, donc le jeûne, il fait partie de ces éléments de culte qui ont pour vocation de ramener l'homme à cette excellence initiale, avec le Coran, bien sûr, et avec toute la ferveur qui va avec le jeûne. Il a pour vocation de faire recouvrer à l'homme sa sainteté initiale, d'où le fait, lorsqu'on lit le Coran, on va lire le paragraphe qui traite de Ramadan, comment il regorge de valeurs. Si vous voulez, l'abstention de manger et de boire et de consommation charnelle avec nos époux et épouses, ce n'est que le cadre en fait. Après, faut-il remplir le cadre de toute la spiritualité que Allah nous demande justement pour faire produire aux jeunes toutes les lumières et toute la purification de l'âme qui est attendue de cette adoration. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer que le jeûne, il fait partie de ces adorations-là qui ont pour vocation d'aider l'homme à revenir à son état d'excellence initiale et donc de dégager son cœur de ces nuages. Le prophète lui-même, il a utilisé ce vocable « Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allah fil yawmi mi'ata marra » Certes, mon cœur sans nuage, donc il s'entoure de nuages, et par Allah, je demande pardon à Allah, donc je me mets dans l'évocation, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois. 100 fois, c'est pour dire la pluralité, pas pour dire le nombre exact, bien sûr. Voilà, donc, et que dire pour le commun des musulmans que nous sommes, si le prophète, ça lui arrive de sentir ces nuages embrumer son cœur, que dire pour nous-mêmes, n'est-ce pas, qui sommes des fauteurs par excellence et des multirécidivistes, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yatuba alayna. Voilà, et donc justement, le jeûne, il fait partie de tous ces enseignements qui ont pour vocation de dérouiller, de dépolluer le cœur. Je disais tout à l'heure, justement, pour laisser, pour libérer les lumières qui sont enfuies en nous-mêmes, et en même temps, pour permettre aux lumières célestes, aux provisions divines, à la lecture du Coran, aux actes de charité, de laisser leurs traces dans le cœur, en fait. Et donc, c'est justement, c'est permettre une masse, laisser masser, donc dans le sens électronique du terme, laisser masser le principe divin en nous avec le principe divin coranique. Sinon, la lecture, elle risque d'être très superficielle et on risque de surfer sur la superficialité du Coran, sur le littéralisme et ne prendre du Coran que les aspects faits, ne fait pas, interdits, obligatoires et autres juridismes comme on a tendance à le voir très souvent. Donc, au-delà de ces quelques principes de loi, dans le Coran, il regorge de trésors et il ne demande qu'une sainteté du cœur, justement, pour pouvoir accéder à ces gisements, hein, à ces trésors de sens coranique, à ces provisions qui élèvent le niveau de l'homme et de la collectivité.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf. Donc, c'est un long paragraphe. Un de ces jours, il faut le traiter dans sa totalité, ce long paragraphe. Moi, je vais me contenter d'un petit paragraphe qui correspond à notre développement. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا dans le sens لِأَلَّا تَقُولُوا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Mais je vous assure, mes chères sœurs, mes chers frères, avant et après ce verset plein de lumière, moi je vous recommande très vivement de revisiter ce lieu. Le Coran, il est impressionnant. Tout le Coran est magnifique, mais ce paragraphe, il est vraiment dans le vif de notre sujet. Et lorsque ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa postérité et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent si, pour pas. Coran, donc c'est une mise en scène. À un moment prééternel qui échappe à notre entendement, où Allah pactise avec l'ensemble de l'humanité, d'Adam jusqu'à la fin des temps. En fait, c'est un pacte qui est inscrit en nous-mêmes, écrit par les doigts de la providence divine. C'est ça ce souffle divin, c'est ça ce Coran gravé en nous-mêmes. C'est là cette boussole dont le prophète nous parle très souvent, j'y reviendrai. Voilà, donc il nous met en scène ce pacte entre Dieu et l'humanité, et qu'en quoi l'homme il est prédisposé foncièrement, ontologiquement à adhérer à Allah, à son projet, à ressembler à Allah dans les limites de la condition humaine, bien sûr. Disait le prophète Inna ar-Rahmana khalaqa Adama ala suratihi. Le tout miséricordieux, le rayonnant d'amour, a traduit notre ami Glottan, Maurice Glottan, rahimahullah, dans son tafsir Ar-Rahman, il a traduit le rayonnant d'amour. Le tout miséricordieux, le rayonnant d'amour a créé Adam à son image, entendu par image, bien sûr, le portrait éthique, moral d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nul n'est à la semblance d'Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Donc, ça y est. Moi, j'ai pas mais là, j'annonce juste pour pouvoir trouver un relais, un lien avec l'intervention suivante. Donc, pour parler de deux obstacles cités par ce paragraphe coranique, à savoir al-ghafla, l'inadvertance, et les préjugés. La prochaine fois, Inch'Allah, on prolongera à la droite. Barakallahu fik, Cheikh Abdus Salam. Vraiment désolé pour. Merci pour ces conseils précieux. Une petite question avant de vous laisser partir. Quel serait le conseil, on est au début du mois du Ramadan, quel serait le conseil que vous pourrez donner à nos auditeurs, Inch'Allah, pour profiter au maximum de ce mois? Un conseil simple et succinct. Voilà, très simple. Multiplier la lecture coranique, essayer d'avoir deux sortes de lecture coranique. La première lecture, exposer son cœur au jet de récitation, soit lire personnellement, mais si on est francophone, on ne maîtrise pas la langue arabe, on expose son cœur à des lectures des mashayikh, n'est-ce pas? La première lecture de baraka, de purification. Après, une deuxième lecture de méditation, où on fait recours à des tafsirs, essayer de voir des traductions, de recouper pour construire, s'instruire coraniquement.
Voilà, 2 lectures. La première lecture, elle est indispensable, même si on ne comprend pas. Pas grave. Une éponge polluée, lorsque tu l'exposes à des jets intenses d'eau, cette éponge va finir par se purifier sans connaître la composition chimique de l'eau, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, n'est-ce pas? Voilà. Donc le cœur, lorsque tu l'exposes à ces jets coraniques, il ne peut, Inch'Allah, que se purifier. Première lecture. Et la deuxième lecture aussi, il faut le faire. Peut-être pas seul, mais on peut le faire par binôme, en groupe. Voilà, c'est très important. Et être dans le dan, c'est très important. Parce que le dan, il n'y a pas mieux pour dérouiller, pour dépolluer le cœur. Être dans le dan, pas forcément de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on peut se mettre, on peut être disponible pour autrui, rendre service, aider scolairement par ces jours de confinement des enfants, aider des personnes âgées, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'idée d'être dans l'élan du dan. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كأنه الريح المرسل. Le prophète صلى الله عليه وسلم était un prodigue, n'est-ce pas? Donc, très généreux. Et il était d'autant plus généreux lorsqu'il était en état de jeûne pendant le Ramadan. Il était tel un vent, voilà, qui envoie les nuages porteurs de pluie abondante. Barakallahu fik, Cheikh Abdel Salam, c'est vraiment un honneur de vous recevoir ici. C'est aussi une des barakas et une des bienfaits de faire des conférences comme cela à distance. On peut accueillir des personnalités, des savants qui nous viennent des 4 coins de la France. Donc, Cheikh Abdel Salam, il vit à Marseille, c'est un imam conférencier, enseignant et acteur aussi du dialogue, du vivre ensemble et de l'interreligieux en France et bien sûr dans la région de Marseille. Merci encore on espère vous revoir aussi, Inch'Allah, pour de nouvelles interventions et de nouveaux conseils. شكرا سيدي عبد السلام حفظك الله. حفظكم الله بما حفظ به كتابه الكريم أخي الكريم. على هذا الخطاب اللي هو يخاطب الروح. جزاكم الله خيرا. خصوصا ونحن في عصر الماديات التي غلبت على الإنسان، فنحتاج إلى هذا النوع من الخطاب ليخاطب روح الإنسان. بارك الله فيك. اليوم أصبح فراغ، عندنا فراغ في الروح. Donc le cheikh il a remercié Cheikh Abdel Salam de sa conférence spirituelle et une conférence qui adresse les cœurs et l'âme et pas uniquement le corps, surtout dans cette période ou dans cet environnement qui est uniquement matériel. Donc c'est très important d'avoir ce type de conseil.